vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici 5 sur 5? Nous bénissons Dieu pour ce moment de grâce qu'il nous accorde, chers révolutionnaires, chers étudiants de l'école de Timothée. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit manifestée dans votre vie en toutes choses. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous êtes là déjà connecté et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est bon, il est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dites-moi si vous me recevez. Manifestez-vous et nous allons avancer. Shalom. Shalom, chers étudiants de l'école de Timothée. De partout où vous êtes, nous vous saluons et nous vous aimons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu nous fera énormément. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Alors, on a une perturbation de réseau. Est-ce que vous me recevez bien? Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? On a eu un souci de perturbation de réseau. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez bien? Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va maintenant? 5 sur 5. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Merci de partager le lien et de dire aux amis que nous sommes connectés. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Shalom, shalom. Je bénis les révolutionnaires qui sont connectés en ce moment. C'est un privilège de vous avoir en ligne. Et surtout, c'est un privilège que Dieu nous accorde de reprendre ensemble avec vous, n'est-ce pas, nos enseignements. Ça nous a énormément manqué, bien sûr, que ça nous a manqué, n'est-ce pas? Et j'ai regardé, en fait, les précédents enseignements que nous avons eus ensemble avec vous. C'est toujours très important, chers révolutionnaires, de toujours, n'est-ce pas, revoir les enseignements, réécouter. Ne soyez pas, chers disciples de Jésus-Christ dans l'école de Timothée, ne suivez pas un enseignement une fois. Il faut suivre un enseignement plusieurs fois. Il faut suivre cela plusieurs fois et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester fortement. Donc ne suivez pas une fois. Alléluia. Yasha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donc prenez le temps de suivre cela. Je vais vous donner un puissant verset. Vous savez, ça c'est le caractère de serviteur ou de servant de Dieu. Très beau. Mon fils Guillaume, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Je suis content de te voir en ligne. Donc voilà. Et bon, là, je suis à mon bureau à Kinshasa. Donc, on essaye. Je dis, en tout cas, partout où nous serons, nous allons, par la grâce de Dieu, avancer à donner, n'est-ce pas, des enseignements et à partager des moments puissants dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment hyper important. Alors, c'est ce que je disais, je vais vous donner ces puissants versets dans
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Est-ce que quelqu'un est là? Actes, chapitre 2, verset 42. La Bible est en train de dire, Actes, chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous savez, lorsqu'on est serviteur ou on a un appel de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut plus vous rappeler. Donc, ça veut dire que vous avez un style de vie. Votre vie, c'est les enseignements. Ça veut dire, les enseignements de la parole de Dieu, vous pouvez l'écouter une fois, vous pouvez l'écouter 2 fois, vous pouvez l'écouter 3 fois. Le nombre, autant de fois que ça pourra, vous pouvez l'écouter. La Bible dit, ce qui était, n'est-ce pas, dans l'Acte des Apôtres, on parle de l'église primitive. La Bible est en train de dire, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ça veut dire qu'un enseignement que j'ai écouté la première fois, ça ne sera pas la même fois, ça ne sera pas plutôt la même façon que je vais écouter pour la deuxième fois. Ça ne sera pas la même façon que je vais écouter pour la troisième fois. Ça ne sera pas la même façon que je vais écouter pour la 4e fois. Et ainsi de suite. Donc, je dois écouter, réécouter, écouter, réécouter les enseignements parce que ça me nourrit. Et quand je l'ai écouté la première fois, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais quand je vais écouter encore la deuxième fois, il y a quelque chose encore que je veux recevoir de la part du Seigneur. Donc, c'est très, très important d'écouter une fois, d'écouter 2 fois, de réécouter jusqu'à ce que cela puisse, n'est-ce pas, vous imprégner. C'est très important. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, d'accord? Persévérer dans l'enseignement, première des choses. La deuxième des choses, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est très, très importante. Quand vous lisez ce verset, n'est-ce pas, dans la version Darby, la Bible dit, la version Darby, il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, les enseignements, un serviteur ou celui qui a un appel de Dieu, il doit aimer les enseignements. Parce que, en fait, c'est les enseignements qui le bâtissent. D'accord? C'est les enseignements, réagissez s'il vous plaît, on va avancer. C'est les enseignements qui le bâtissent. Il doit réagir aux enseignements. Il doit aimer les enseignements. Les enseignements, il peut l'écouter une fois. Vous savez, moi, il y a mes propres messages que je partageais, les prières que le Saint-Esprit m'a inspiré. Je l'écoute, je les réécoute, je l'écoute, je les réécoute, je l'écoute. Et à chaque fois que j'écoute et je réécoute, l'Esprit de Dieu me parle différemment. Quelqu'un m'entend parler? Donc, à chaque fois que j'écoute et je réécoute, l'Esprit de Dieu me parle différemment. Donc, l'Esprit de Dieu ne me parle pas de la même façon, mais à chaque fois que j'écoute et je réécoute, l'Esprit de Dieu me parle différemment. Et celui qui est appelé par le Seigneur, celui qui a un appel de Dieu, doit aimer les enseignements. J'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute, je réécoute, je réécoute. Ah! La fois dernière que j'avais écouté, je n'avais pas écouté, je n'avais pas compris ces côtés-ci. J'écoute, je réécoute, j'écoute et je réécoute. Il demeurait dans l'enseignement des apôtres et la deuxième chose, dans la fraction de pain. C'est-à-dire qu'ils partageaient tout en commun. Dans la fraction de pain, dans toute humilité, ils étaient dans la communion. Et la Bible continue à dire, dans la communion fraternelle, ça c'est aussi très important, nous en reparlerons, la communion fraternelle. D'accord? Et la Bible dit dans la fraction du pain et dans les prières. 4 choses à retenir. Première des choses, dans l'enseignement des apôtres. Deuxième des choses, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Troisième des choses, fraction du pain. Et quatrième des choses, la prière. Donc, il n'y a pas que la prière. Il y a d'abord les enseignements. Deuxième des choses, la communion fraternelle. D'accord? Troisième des choses, la fraction du pain. Et quatrième des choses, la prière. Que la prière ne passe pas avant.
La prière passe après ces trois choses que nous avons citées ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, bien aimé, aujourd'hui, je veux parler ensemble avec vous, surtout dans ce 26e numéro de l'école de Timothée. Je vais prendre ensemble avec vous dans Jean chapitre 21, le verset 15. Je vais prendre un peu mon jus de pomme, j'aime bien. Alléluia. Je vais prendre avec vous Jean chapitre 21, verset 15. Shalom, ma fille Violetta, que Dieu te bénisse. Shalom à tous les étudiants de l'école de Timothée. Ça fait très longtemps. La dernière fois que nous avons eu ce moment, c'était dans 3 mois. J'espère, en tout cas par la grâce de Dieu, que nous aurons de plus en plus de tels moments pour que nous puissions avancer, surtout que nous devons nous préparer à avancer dans le cours et, n'est-ce pas, pour préparer aussi notre collation dès que nous allons finir ensemble avec vous le cours. Jean chapitre 21 et verset 15. Est-ce que vous êtes là? Je commence dans le verset 15, la Bible dit « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Je lis avec vous la version Martin, la Bible dit, « Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci ?» Il répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il dit, « Paie mes agneaux. » La version Darby, la Bible dit, « Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon plutôt, Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci? Il lui dit plutôt, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, paie mes troupeaux. Dans notre version, c'est paie mes agneaux. Dans l'autre version, c'est paie mes troupeaux. Est-ce que vous êtes là? Alors, partagez le lien, dites à quelqu'un, surtout aux gens qui sont inscrits dans le groupe de la formation, que nous sommes connectés. Alors, je voudrais vous annoncer que nous allons reprendre nos formations. Non seulement nous allons reprendre nos formations, et vous savez que nous avons 2 jours dans la semaine où nous avons nos formations des disciples de Jésus-Christ dans l'école de Timothée. Donc par la grâce de Dieu, nous allons reprendre, nous reprenons en tout cas nos formations parce que nous voulons avancer par la grâce de Dieu. Écoutez quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. Je voudrais que Jean le chapitre 21, le verset 15, soit notre base ou notre texte de base. Quand nous lisons le verset 16, la Bible dit ceci, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Posons-nous un peu des questions étant que des enfants de Dieu. Est-ce que Jésus avait-il plutôt besoin qu'on puisse l'aimer? Que vient faire le terme ou l'expression aimer dans ce contexte?
n'est-ce pas, Dieu qui est plein d'amour. Mais est-ce que Jésus-Christ avait réellement besoin qu'on puisse l'aimer? C'est vrai que nous pouvons nous poser cette question. Et cela va dans l'enseignement. Voilà. Et cela va dans l'enseignement que nous sommes en train de partager dans ce 26e numéro de l'école de Timothée. Nous voulons parler sur qu'est-ce que c'est, ou bien qu'est-ce qu'un appelé? Qui est un appelé? Qui pouvons-nous dire que celui-là, il y a un appel de Dieu dans sa vie? Vous devez savoir que lorsque nous voulons servir Dieu, nous avons deux catégories. Nous avons la première catégorie où tout le monde passe, c'est la catégorie des appelés. La Bible est en train de dire il y a beaucoup d'appelés. D'accord? Et la deuxième catégorie que nous passons, c'est la catégorie des élus. Il y a les appelés et il y a des élus. Quelqu'un peut écrire avec moi les appelés et les élus. Alléluia. Les appelés et les élus. Il y a certaines personnes qui restent dans la dimension des appelés, mais il y a certaines personnes qui vont plus loin, au-delà de la dimension des appelés, ils vont dans la dimension des élus. Et lorsque nous avons un appel de Dieu, nous devons passer par ces deux étapes. Et ces deux étapes ne sont pas des étapes faciles. D'accord? Ce ne sont pas des étapes faciles. Il y a des appelés et il y a des élus. Quelqu'un peut m'écrire ça? Les appelés et les élus. Donc, il y en a qui se limitent dans la dimension des appelés et il y en a qui vont dans la dimension des élus. Qui est un appelé de Dieu? Dieu, vous devez savoir, cher ami, que Dieu n'appelle pas tout le monde. Quelqu'un m'entend parler? Dieu n'appelle pas tout le monde. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes que vous leur parlez des choses de Dieu, vous leur parlez de la parole de Dieu, ça ne rentre pas dans leur tête ni dans leur esprit. Dieu n'appelle pas tout le monde. Il y a des appelés de Dieu. C'est déjà une grâce, d'être appelé par Dieu. Mais il n'y a pas que des appelés. Après la dimension des appelés, il y a la dimension des élus. Mais déjà être appelé, c'est être sélectionné par Dieu. Et cette dimension est une dimension très forte et très importante. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc, il y a des appelés de Dieu et il y a des élus. Dieu n'appelle pas tout le monde. Voilà pourquoi j'insiste encore. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de parler de l'évangile ou de la parole de Dieu, de la foi. À certaines personnes, ça ne rentre pas dans leur esprit. Ça ne rentre pas, ils ne comprennent pas ça. Et même si vous insistez, ça ne rentre pas. Pourquoi? Ils ne sont ni appelés, ni élus. Dieu n'appelle pas tout le monde. Et Dieu ne sélectionne pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Justement, je vais expliquer ces choses ensemble avec vous. Qu'est-ce qu'un appelé d'abord? Un appelé, vous pouvez retenir cela ou bien écrire cela. Un appelé est une personne qui a reçu du Saint-Esprit une vocation pour servir. Un appelé, c'est une personne qui a reçu du Saint-Esprit une vocation pour servir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit?
Est-ce que quelqu'un m'en sort? Un appelé est une personne qui a reçu du Saint-Esprit une vocation. La vocation, c'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Hein? La vocation est un privilège. Pour sentir que tu es un appelé de Dieu, alléluia, quelqu'un avec moi ici? Je vais prendre la définition. Réagissez s'il vous plaît. Je prends encore mon jus. J'ai un peu la gorge plutôt sèche. J'ai terriblement travaillé toute la journée et je voulais même prendre un bon café. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Alors, c'est très important de comprendre cela. Je disais, il y a les appelés et il y a les élus. On parle d'abord des appelés et puis on va aller aux élus. Je vous ai dit, un appelé est une personne qui a reçu du Saint-Esprit une vocation pour servir. Vocation veut dire destination privilégiée ou naturelle de quelque chose, de quelqu'un, d'un pays, d'un groupe qui fait de sa nature et de ses caractéristiques. Deuxième définition, je prends la définition qui nous intéresse. La définition qui nous intéresse, c'est acte par lequel, écoutez bien, acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle, en particulier destination, appel au sacerdoce ou à la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette définition? Est-ce que vous comprenez cette définition? Alléluia. Lorsqu'on parle de la vocation, c'est un acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. D'accord? Donc la vocation, quand vous entendez vocation ne vient pas dans la vie de tout le monde. C'est un acte que Dieu t'a déjà prédestiné. C'est pour cela que je vous dis que Dieu n'appelle pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être appelé par Dieu. Un appelé est une personne qui a reçu du Saint-Esprit une vocation pour servir Dieu. Alléluia. Donc, c'est quelque chose où il y a la destinée, la vocation ou l'appel de Dieu est lié à ta destinée. L'appel de Dieu n'est pas séparé de ta destinée. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose qui est plus importante que l'appel de Dieu. Et la vocation, nous l'avons, alléluia, de la part du Saint-Esprit. Comment devons-nous ressentir et comprendre la vocation ou l'appel de Dieu? Oh, ma fille Clara, que Dieu te bénisse. Comment devons-nous sentir et comprendre l'appel de Dieu? Comment savoir que j'ai une vocation? Comment savoir que j'ai un appel de Dieu? Comment savoir que je suis appelé par Dieu? Vous devez d'abord savoir que c'est un privilège d'être appelé par Dieu.
D'accord? Et cet appel, c'est le sceau du Saint-Esprit dans votre cœur et dans votre vie. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-moi, je vais expliquer. Je veux vraiment de tout cœur que nous soyons tous à la page par rapport à cette étape que nous sommes en train de prendre ensemble avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Réagissez s'il vous plaît, nous avançons. Comment je réagis, comment je ressens l'appel de Dieu? Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais l'expliquer. Gloire à Dieu. Merci. Alors, comment je ressens, comment je sais que je suis un appelé de Dieu? Comment je ne peux pas douter que je suis un appelé de Dieu? Hein? Comment je le sens dans mon cœur et dans mon esprit? Comment je ne peux pas douter que je suis un appelé de Dieu? Première des choses, ça se ressent par rapport à l'amour et à l'attention que nous apportons à l'évangile. Première des choses, on ressent qu'on est un appelé de Dieu. C'est par rapport à l'amour et à l'attention plutôt, que nous apportons par rapport à l'écriture de Dieu ou par rapport à l'évangile, par rapport à l'étude biblique. Si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible en dehors des prières révolutionnaires, en dehors de nos programmes, en dehors des programmes de prière, si tu n'as pas l'amour de l'écriture, il y a un problème d'appel. Celui qui est appelé par Dieu, il passe du temps dans la prière, dans l'enseignement, mais il aime la parole de Dieu. Il est passionné par la parole de Dieu. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ce premier signe, ça ne trompe pas. C'est quelqu'un qui fait des études bibliques. C'est quelqu'un qui va dans la profondeur. Il prie le Seigneur pour comprendre même un verset. Avez-vous déjà prié pour comprendre un verset de la parole de Dieu? L'amour de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça montre à suffisance qu'il y a un appel de Dieu dans votre vie. Vous aimez la parole, vous aimez les Écritures, des enseignements comme ça, vous pouvez l'écouter en boucle, même 10 fois, 15 fois, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Vous aimez écouter la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième des signes qui complète le premier signe, vous avez soif de connaître profondément la parole de Dieu. Il y a une faim en vous, que personne ne peut étancher, que seule la parole de Dieu peut étancher. Vous avez une faim, il y a une soif en vous de connaître la parole de Dieu. Et je me rappelle, lors de notre formation, mon père spirituel nous disait toujours, si tu n'as jamais lu de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne peux pas t'appeler serviteur de Dieu. Oui, mon fils. Mon père spirituel, l'apôtre, l'archevêque Corneille Tchanga, nous disait toujours, si tu n'as jamais lu Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne peut pas t'appeler serviteur de Dieu. Il y a des romans que nous lisons du début jusqu'à la fin. Il y a même des personnes qui ont lu les dictionnaires du début jusqu'à la fin. Il y a des personnes, quand ils prennent un roman, ils vont commencer de la première page jusqu'à la dernière page. Est-ce que vous savez qu'il y a des livres qui ont plus de pages que la Bible sur ce thème? Est-ce que vous savez ça?
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des livres qui ont plus de pages que la Bible? Comment on peut vous dire, qu'on peut dire que vous aimez Dieu, vous aimez servir Dieu, vous n'avez jamais lu la Bible du début à la fin? Ça, c'est l'exercice même de ceux qui ne sont même pas engagés dans l'œuvre du Seigneur, de ceux qui veulent s'engager. Avez-vous le temps de méditer la Bible? Comment on peut vous appeler? Parce que des fois, il y a des choses, lorsque vous lisez la parole elle-même vous enseigne. La parole elle-même, elle vous éduque, la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas lu la Bible tout entière, ou quelqu'un qui ne lit pas la Bible, tu le sens par sa façon de réfléchir, sa façon de raisonner, sa façon de faire des choses. Parce que, vous savez, quand vous lisez la Bible, vous priez, vous lisez la Bible a la capacité de vous briser. Si je vous pose la question ici, chers étudiants, combien de personnes ont déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin? Et moi, je vous dis, moi, je peux répondre, dans ma vie, j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin au moins 15 fois. C'est un bonheur. Je vous dis, du début, du Genèse jusqu'à Apocalypse. Du début jusqu'à la fin, au moins 15 fois. D'ailleurs, quand on était encore des disciples, on était en train d'être formés par mon père spirituel. Je pense que si je regarde toute cette période-là, je l'ai fait au moins 7 ou 6 fois, 8 fois. Malgré toutes les occupations que j'ai dans ma vie, je laisse une place de qualité pour la méditation de la parole de Dieu. Parce que je sais que la parole de Dieu me transforme. Maintenant, toi, tu veux servir Dieu. Si on te pose la question des 5 versets que tu as mémorisés, avec citation, tu vas me dire quoi? Si on te pose la question des 5 versets que tu as mémorisés dans la parole, ou 10, mais si on te pose la question de 10 chansons de telles personnes que tu as mémorisées avec les phrases, avec les mélodies, avec tout ça, avec même les partitions de guitare, tu connais. Quand ça arrive la partition de guitare, quelqu'un dit autre chose, non, non, c'est pas comme ça. Tu connais même les partitions de guitare. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Comment tu peux servir Dieu? Tu ne lis pas ta Bible. Il y en a même qui n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas le plaisir d'apporter une Bible en fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je peux avancer? Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que vous y êtes? Josué 1, 8. La Bible dit quoi? Josué 1, 8. Est-ce que vous y êtes? Réagissez, cher ami. Je vous vois pas. Réagissez. Non, Seigneur, moi je vais te servir dans les hautes dimensions. Je vais te servir comme Élie t'a servi. Je vais te servir comme Moïse t'a servi. Dans le feu, dans la puissance. Tu ne lis pas la Bible. Ah bon.
tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps. Et rester avec. Quand toi tu commences à lire un premier verset, hein? Quand il faut seulement prendre la méditation de la parole, tu t'assieds dans la méditation, je veux lire la parole. Bien aimé, comment tu peux servir Dieu, tu ne connais pas la Bible? Hein? Et est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu dois te mettre un programme. Je commence par, je vais lire de Genèse, je vais lire Genèse jusqu'à, je sais pas, Apocalypse, où j'ai lu tout l'Ancien Testament. Après, je commence dans le Nouveau Testament. Je vais lire. On apprend en lisant, je lis. Alors, je ne comprends pas ces versets. Je vais encore relire. Je vais encore faire quelques recherches. Je vais encore relire. C'est là que le Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence. Je dois aimer la parole de Dieu. Quelqu'un écrit avec moi. Je dois aimer la parole de Dieu. Quelqu'un écrit avec moi. Je dois aimer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute, la Bible dit dans Josué, le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les, non seulement de ta bouche. Pour que ces livres soient dans ta bouche, tu dois le méditer. Alléluia. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu feras quoi? Que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu dois lire la parole de Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Je dois lire, je dois aimer la parole. Alléluia. Comment je vais connaître ce que Dieu m'aime? Écoutez, je vous donne un exemple. Vous avez un amoureux, quelqu'un que vous aimez beaucoup, et cette personne va vous laisser une lettre, ils vont faire une lettre. Et dans cette lettre, il vous dit tout ce que vous avez besoin. Et tout ce qu'il attend de vous et tout ce qu'il veut faire pour vous. Est-ce que, répondez-moi, ça sera juste de ne pas lire la lettre de votre amoureux? N'est-ce pas que vous allez lire cette lettre? Pourquoi? Parce que vous aimez cette personne. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer sa parole. Et lorsque vous sentez que vous avez de la peine à lire la parole, vous devez prier afin de briser cette connexion maléfique qui vous connecte à des choses inutiles au lieu de vous connecter à la parole de Dieu. Vous devez prier pour ça. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, cette parole vous amène là la réussite. Alléluia. C'est très important, n'est-ce pas? Première des choses pour reconnaître l'appel de Dieu. Vous aimez la parole, vous aimez écouter les enseignements. Vous êtes affectionné à ces choses. Vous le sentez, vous avez une faim. Vous avez écouté l'enseignement, vous écoutez une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire que vous avez une faim de vous nourrir. Parce que quand vous écoutez la parole ou vous lisez la Bible, vous nourrissez votre être intérieur. Et lorsque votre esprit est nourri, votre corps ne peut plus fonctionner en vous dérangeant. Alléluia. C'est comme ça que vous reconnaissez que vous avez un appel de Dieu, vous avez de l'amour
pour la parole. Vous aimez la parole de Dieu. Il y en a, bien aimé, je me rappelle à l'époque, on achetait plusieurs versions de la Bible. On a la version Louis II. Maintenant, avec la technologie, gloire soit rendue à Dieu, avec l'Internet, nous pouvons avoir plusieurs versions de la Bible directement, n'est-ce pas? Un verset et ces versets est traduit en plusieurs versions. Mais prenez-vous le temps de lire la parole. Comment vous aimez Dieu, vous ne lisez pas sa parole. Avez-vous une Bible? À l'époque, on faisait la fierté, on avait la fierté d'avoir la plus belle Bible. Vous dépensez l'argent pour la plus belle voiture, pour le plus beau habit. Vous dépensez l'argent pour les bijoux, pour des choses éphémères qui ne vous donnera pas la vie. Mais avez-vous pris le temps de l'acheter une belle Bible? Feuilletez la Bible. Lisez, marquez les versets qui vous touchent. Marquez les versets que vous voulez que le Saint-Esprit puisse vous révéler des révélations. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Deuxième des choses, lorsque vous avez un appel pour Dieu, lorsque vous avez un appel pour Dieu, cela aussi se manifeste par l'amour, hein? Par l'amour que vous avez pour l'Église locale et les serviteurs de Dieu. Voyez-vous, quelqu'un qui a un appel de Dieu, il est le premier à être à l'église. Il n'aime pas seulement l'église, mais il aime l'homme de Dieu. Je ne parle pas du faux amour, mais je parle du vrai. Vous savez, quelqu'un qui a un appel de Dieu, vous sentez qu'il vous aime, qu'il vous a adopté, que vous sentez que vous... Il y a des personnes, tu n'as même pas besoin de savoir plus, tu sais que tu es son père. Ce n'est pas dans les paroles, bien aimé. Nous avons entendu des gens nous appeler dans tout le nom merveilleux du monde. Des gens nous appelaient ma plus bonne terre, ma bénédiction, ma source. Mais demain, ces personnes nous trahissent parce qu'ils se sont laissés tenter par le diable. Deuxième signe parmi les signes qui montrent que vous avez un appel de Dieu, c'est que vous aimez l'église de Dieu et vous aimez l'homme de Dieu. On peut même vous appeler fanatique. Voilà, je vais insister sur ça. Je vais insister sur ce verset où le Seigneur est en train de dire, n'est-ce pas, dans Jean le chapitre 21 que nous avons lu ensemble avec vous, le verset 15. Vous savez, quelqu'un qui a, vous savez, hein, quelqu'un qui a un appel de Dieu, il aime son église. Il aime son église locale. Il prie pour cette église locale. Hein? Il est la première personne à entrer dans cette église. Il a hâte d'être dans la présence de Dieu. David dit, quand est-ce que j'apparaîtrai encore devant la présence de Dieu? Il a hâte de rentrer dans la présence de Dieu. Et il est la dernière personne à sortir de l'église. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement son église. Mais toi, on t'appelle serviteur ou servant de Dieu. La première personne, déjà la dernière personne à entrer dans l'église, c'est toi. Et quand la réunion finit,
Moi j'ai mon train à prendre, j'ai ma voiture. Demain, je travaille à 6 heures. Bien aimé, tu n'aimes pas encore le Seigneur. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas encore le Seigneur. Et on doit revoir ton appel là. Si tu as réellement un appel de Dieu. Quelqu'un est... Est-ce que vous me recevez maintenant? Vous avez le son maintenant? Il n'y a pas de son. Oh là là. Pas de son. 5 sur 5. C'est bon maintenant, le son est bon? Oh, ma fille Sabine, je suis contente de voir en ligne. Le son est bon? Eva, sois bénie. Gloire à Dieu. Ma fille Karine, sois bénie. Lo. Oh, maman Lo, que Dieu te bénisse. Ma fille. Le son est bon? Gloire à Dieu, mon fils Guillaume. Alors, il aime l'église. Il aime l'église. C'est pas la personne, mon fils Damas, que Dieu te bénisse. C'est pas quelqu'un qui vient la dernière personne avant tout le monde. Lui, ça, elle ou lui, s'arrange toujours d'être en retard. Bien aimé, tu n'es pas encore appelé. Il faut qu'on revoie ces choses-là. Il vient après tout le monde et il veut partir avant tout le monde. Ah non, non, faites vite, hein, faites vite. Hein. Non, 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 là, si vous avez des choses à faire, faites vite. Moi, je dois partir, écoutez, demain, à 6 heures, à 4 heures, à 8 heures, j'ai mon travail, je dois rentrer, j'ai 1 heure de route à prendre, j'ai 3 heures de route. Bien aimé, on s'en fout de ça. Ici, nous sommes dans l'école, là. On s'en fout de ça. Permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, on n'a pas besoin de ça. On vient pour servir. Et quelqu'un qui a un appel de Dieu, on voit ça. On voit par sa façon de... Il a même besoin de... Tu vois, la Bible dit quand le Seigneur a amené quelques disciples sur la montagne de transfiguration, ils ont dit, Seigneur, il faut mieux qu'on reste ici. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont dit qu'on reste dans cette gloire. Les gens qui aiment, tu le sens bien, mais tu ne le forces pas. C'est-à-dire qu'ils veulent, non, jusqu'à ce que l'homme de Dieu va partir, nous allons partir. Mais faites vite, hein, je dois aller nourrir mon chien. Mon chien est parti, mon chien a faim depuis le matin, il n'a pas mangé. Faites vite, hein, demain, écoute, on a une réunion de famille, on va faire ceci, je dois aller amener ma fille à l'école. Ah bon. Il doit aimer l'assemblée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut réagir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire avec vous. Luc, le chapitre 7, le verset 4. Luc, le chapitre 7. Commençons par le verset 4. On commence même par le verset 3. Luc, chapitre 7, en commençant par le verset 3. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela.
Verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il fait quoi? Il aime notre nation et c'est qui? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime le ministère et c'est lui qui a bâti les ministères. Un appelé de Dieu. On reconnaît un appelé par sa capacité d'aimer l'église, d'aimer le temple. Quand on dit les temples, ce n'est pas les bâtiments, aussi les frères et sœurs. Troisième signe que je disais, non seulement qu'il aime le temple, mais il aime l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai amené ensemble avec moi plutôt dans Jean chapitre 21, verset 15. Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu? Vous savez, nous avons dans nos assemblées des gens qui ne nous aiment pas. Des gens qui s'aiment eux-mêmes. Ils aiment leurs ambitions. Ils ne nous aiment pas. Nous avons des catégories de chrétiens qui veulent voir l'homme de Dieu mourir. Des gens avec un mauvais cœur. Nous travaillons avec des gens qui ne nous aiment pas. Ils sont hypocrites. Tu peux croire que cette personne... Bien aimé, l'hypocrisie, c'est une sémence diabolique. Et si vous avez eu cette sémence diabolique, vous devez prier pour vous en débarrasser. Sinon, le Seigneur se chargera de vous. Je vous dis la vérité. Ici, nous sommes dans l'école, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'école de Timothée. Ici, on se dit des vérités, on ne se cache pas. Je vous ai dit, là, nous sommes au 26e numéro de notre école. De notre formation, mais bien aimé, on ne peut plus dire des choses, on peut plus dire des choses en parabole. Nous travaillons avec des gens qui nous critiquent, mais ils te critiquent, mais ils te font les gros sourires. Ils te font sortir ces 26, bon, 42, 36, 22, 10 ou 15. Je ne sais pas combien de dents qui restent encore, mais ils te font sortir. Daddy, l'homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Ils ne nous aiment pas. L'église est remplie des gens hypocrites. Bien aimé, moi j'ai fait une alliance avec Dieu. Et sur cette alliance, je bâtis mes hôtels. Je dis à Dieu, Seigneur, si quelqu'un est faux envers moi, révèle-moi. Mais permets-moi. Est-ce que vous me recevez 5%? Dites-moi. Seulement quand je vais dire, quand je vais clôturer là, c'est là même que ça arrête. Hein? Dites-moi si vous me recevez. Ah, gloire à Dieu. 5 sur 5. Merci. Merci ma fille Mélanie Rambi. Merci Angèle Latonne, ma fille. Merci ma fille Rabine. Madame Romel Sabine. Joseph F. Williams, sois béni mon fils. Maria de la Vega, Hervé Labonne, Clara, Judith, ma fille, soit bénie. Voyez-vous? Comment est-ce que vous travaillez, vous servez Dieu dans un ministère et dans une église, mais vous n'aimez pas l'homme de Dieu? Vous n'êtes pas appelé par Dieu. Vous êtes un traître, vous êtes un mercenaire. Et ces genres de personnes, bien aimés, croyez-moi, ils ont une sorcellerie inconsciente. Vous savez, quand on part dans les enseignements, il y a différentes sortes de sorcellerie. Il y a des sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente où la personne sait qu'elle est sorcière. Il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Comment tu peux sourire à quelqu'un que tu n'aimes pas? Ça ne se trouve que chez les chrétiens. Chez les musulmans, il n'y en a pas. Chez les bouddhistes que nous disons qu'ils n'ont pas le vrai Dieu, il n'y en a pas. Vous devez savoir, vous savez, hein, pour reconnaître que vous avez l'appel de Dieu, vous devez aimer l'enseignement, la parole de Dieu,
aimer l'Église, vous devez aimer l'homme de Dieu. Jésus pose la question dans Jean chapitre 21. Il dit à Paul, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Il dit pas à Pierre, hein, est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que des fois, nous voulons prendre des choses, je ne sais pas dans quelle dimension. Il ne dit pas, est-ce que tu aimes le Seigneur? Non, il dit, est-ce que toi, tu m'aimes? Les gens ne voient pas le sacrifice de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu une très dure journée dans mes affaires que j'ai fait. Une très dure journée. Une très dure journée. J'ai travaillé fortement. Et la force même que j'ai de vous enseigner, c'est parce que je vous aime et j'aime le Seigneur. Je devais à ce moment-là rentrer à la maison. Mais je me suis dit, je prends le temps. J'ai pris la décision et la discipline, par la grâce de Dieu, de reprendre, malgré mes diverses occupations. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens sont mauvais. Vous savez, cher ami, la plus grande méchanceté, on le trouve pas dehors. On le trouve plus dans le monde. C'est dans le milieu chrétien. C'est dans le milieu chrétien qu'on trouve ça. Des gens qui tiennent la Bible, ils peuvent vous tuer. Jésus va dire à Pierre, il dit, est-ce que tu m'aimes? Comment tu travailles? Bien aimé, vaut mieux, parce que ce sont des malédictions sur ta vie. Je te parle à toi, fais pas semblant. Oui, toi. Voilà, toi. Fais pas semblant. Ici, nous sommes là pour enseigner. Nous sommes là pour former. On reconnaît la paix de quelqu'un. Tu sais, hein, nous avons travaillé avec nos pères spirituels. Au-delà de la parole, de la prière, nous avons aimé nos pères spirituels. C'était un privilège pour moi de lui faire plaisir. De lui faire un cadeau. Je vous dis que je travaillais auprès de mon beau-père qui était mon mentor. Tous les week-ends, je prenais son véhicule, sa voiture. J'allais laver sa voiture, nettoyer. J'ai nettoyé comme personne n'a nettoyé le véhicule. J'ai nettoyé, je mettais le carburant plein. Je faisais en sorte que les dimanches qu'il porte la chaussure que moi j'ai achetée. Et même s'il ne porte pas ça, moi j'achetais tous les dimanches une paire de chaussures. Quand je dis paire, c'était mes économies. Je n'étais encore rien. J'étais encore en Suisse, réitérant d'asile. J'avais quoi? J'avais 300, 400. J'avais 300 ou 400 francs par mois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix ici? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Je vais fermer. Je vais fermer le Motorola. Talkie-walkie. Ça, c'est pour la communication intérieure, pour ne pas créer. Voilà. Est-ce que vous me recevez très bien? Je faisais de tout mon mieux pour acheter des chaussures à mon père spirituel qu'il porte. Des chaussures que Joël a achetées. Avec mon maigre revenu. Je le faisais plus. Je l'aimais tellement. J'étais, bien aimé, j'étais même son fanatique. Tu sais, les chrétiens, on nous appelle chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on est fanatique de Jésus. Chrétien vient de Christ. Est-ce que toi, tu es fanatique de ton leader? Tu es fanatique de ton père spirituel? Tu es fanatique de tes parents spirituels? Quand tu attends seulement, ah ouais, ils ont fait ça, on fait des montages. Ah, voilà, je savais. Je savais que ces hommes-là, ces gens-là, j'étais sûr, moi-même je le soupçonnais, mais comme je n'avais pas de preuves. Voilà maintenant, voilà. Je savais qu'ils voilà. Hein? Est-ce que tu les aimes? En fait, si Dieu vous appelle dans le ministère, vous ne pouvez pas tuer les ministres de Dieu. Vous devez aimer ces personnes. Quand vous aimez ces personnes, vous priez pour eux. Les gens vous disent, ah toi, arrête là-bas, toi tu es comme fanatique. Il t'a
il t'a halluciné ou bien hypnotisé, je sais pas quoi. C'est Joël Kambala, il vous a ensorcelé dans sa tête là, il vous a fait je sais pas quoi. Comment vous... Bien aimé, c'est ça. Ça bug. Oh ma fille. Ça bug. Ils vont dire, ah, ils vous ont voûté cet homme-là. Est-ce que vous me recevez cette chose? Ils vous ont voûté là, cet homme-là, c'est quoi ça? Hein? Tout le temps, ils vous ont voûté ce monsieur-là. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Gloire à Dieu. Jésus va poser la question. Et dit, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Comment tu peux dire que tu aimes le Seigneur? Tu n'aimes pas son serviteur. Tu n'es pas vrai avec son serviteur. Il y en a qui, vous savez, c'est dans la prière révolutionnaire, il y en a qui n'attendent que les scandales pour dire, j'avais dit quoi? Ah, non, yeah, non, moi Dieu me parle. Vous savez Dieu? Non, ah, là, là. Moi, Dieu m'a parlé déjà, il m'a montré. Parce que Daddy d'avant et Daddy d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Dieu m'a parlé depuis que le pasteur est devenu député national. Daddy a changé. Ce n'est plus le Daddy. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Mais vous ne pouvez pas aimer le Seigneur quand vous avez un appel. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec vous. Vous ne savez pas qui vous deviendrez. Vous ne savez pas ce que Dieu fera avec vous. Nous, on a appris à aimer nos parents. Nous avons appris à aimer nos parents. On s'occupait d'eux. On les faisait plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se soucient de quoi que ce soit, qu'ils entendent des choses. On fait rire. Que ce sont des choses qui nous empêchent. Non, non, non. On les aimait, on les supportait. C'était nous. On priait pour eux. C'est notre fierté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais dire un dernier verset. Yes. Est-ce que tu es là? Wow. Écoutez bien ces puissants versets. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21. « 2 Samuel, chapitre 21. On commence par le verset 15. Est-ce que vous êtes là? 2 Samuel, chapitre 21, on commence par le verset 15. Est-ce que quelqu'un est là? 2 Samuel, il est quelle heure déjà? 20h18, voilà. Bientôt le live. 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 15. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Dites-moi si vous êtes béni. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Écoutez bien, cette guerre, elle était particulière. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Il combattit les Philistins. David était
fatigué. David était comment? Fatigué. Il y en a qui croient que les hommes de Dieu sont des robots. David était un robot. Hein? Il était un robot. Il y en a qui n'aménagent pas l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu observes et tu pries le Seigneur. Ils n'aménagent pas l'homme de Dieu. C'est des robots. Alléluia. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5, pas de son, pas de son? Vous me recevez 5 sur 5, c'est 5 minutes, on va arrêter. Dans 5 minutes, on arrête. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire à Dieu. Ma fille Angèle Latonne, que Dieu te bénisse. 2 Samuel chapitre 21, nous sommes en train de lire le verset 15. On a avancé dans le verset 15, n'est-ce pas? La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec, excusez-moi, ses serviteurs, il combattit les Philistins. David était fatigué. David était comment? Fatigué. Le verset 1. Jishbi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il y a des Jishbi parmi les serviteurs et les servantes. Jishbi, il dit, est-ce que tu es Jishbi? Il dit, Jishbi Benod, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles et il était sans d'une épée neuve. Le verset 17. Abishai, fils de Tsurija, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors, écoutez bien, très bien, alors les gens des gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ces gens savaient qui était David pour eux. Le problème avec toi, tu as tellement parcouru des églises et d'églises, des pasteurs et des pasteurs, tu ne sais pas c'est quoi ta source, c'est quoi un père spirituel, un parent spirituel. Dans ta tête là, tu ne sais pas. Non, c'est notre responsable. Tu ne connais pas la valeur d'un parent spirituel. Abishai est en train de dire, il a tué non seulement celui qui voulait tuer David, et il dit, tu ne sortiras plus. On va te préserver, on va te garder. Parce qu'on ne veut plus éteindre, on ne veut pas faire quoi? Éteindre la lampe d'Israël. Ils aimaient David. Dans des bons moments comme dans des mauvais moments. Il est protégé. Lorsque tu es un appelé de Dieu, tu as ce cœur de protéger. D'aimer. Est-ce que tu es... C'est-à-dire que moi, je peux me dire, je peux arriver dans un coin du monde, je sais, à n'importe quelle heure, je peux appeler telle personne et il peut me rendre service. Vous savez, nous, avec tous les coups bas que nous avons maintenant peur de demander des services. On ne peut pas. On se bat, on se bat. On est avec les peu de personnes qui sont là avec nous. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là avec toi jusqu'à un certain point. Après, ils ne supportent pas la pression du ministère. Ils vous montrent une image. Mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. Je vais m'arrêter là, cher ami, avec ce verset. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h ou 19h. Je vais vous donner l'heure dans le groupe. 17h ou 19h, nous allons encore avancer. Parce que nous avons dit que samedi et lundi, nous avons nos enseignements. La Bible dit, ils ont dit, David, toi tu ne sors plus avec nous. On ne veut plus garder, on ne veut plus éteindre, on ne veut pas plutôt éteindre la lampe d'Israël. Reste là. Nous allons aller combattre. Il y a des catégories, des serviteurs, des enfants de Dieu, et ils n'amènent que les problèmes. Papa, moi je ne suis pas content de ça. Papa, moi, on m'a fait ça. Papa, on est où là? On
On est où? Quel Dieu tu sers comme ça là? Un Dieu conflictuel. On a fait ça. Ils ont dit ça. On était là-bas. Ils ont fait ça. Tu es qui? Ils ont dit, David, non, reste ici. On doit te préserver. Quand tu es serviteur et servante, ou quand tu veux t'engager dans le service de Dieu, quand tu veux découvrir ton appel, les deux éléments-là que je prenne, que je partage avec vous, que je veux rajouter bien sûr, les deux éléments-là sont très importants. Premier élément. Les trois éléments d'ailleurs, premier élément, la parole. Deuxième élément, l'église locale, l'assemblée. Troisième élément, l'homme de Dieu. Tu dois aimer ces trois éléments. Ça montre, en fait, ça découvre, ça manifeste en toi l'appel que tu as de la part de Dieu. Chers étudiants de l'école de Timothée, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était pour moi un privilège de passer avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. N'oubliez pas vos devoirs, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en retard dans le devoir, n'oubliez pas le devoir, c'est très très important. Ça montre votre capacité d'investissement à ces cours. Et nous nous revoyons ensemble avec vous le samedi pour encore avancer dans l'enseignement. Je suis convaincu que quelqu'un ici a été béni et a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Comba, l'apôtre. Shalom, shalom.